Aujourd'hui, nous opposons 50 de nos héros de dessins animés préférés dans le Squid Game. Bienvenue dans le Squid Game, nous sommes ravis de votre participation. Voici la liste des participants d'aujourd'hui. Parmi les grands classiques, on retrouve Bugs Bunny, Tom, Jerry, Mickey Mouse, Donald Duck, Dingo, Winnie l'ourson, Tigrou, Scooby-Doo, Sammy, Fred Pierre à Feu, Yogi l'ours et Yako. Ensuite, il y a les héros célèbres des Nicktoons. Bob l'éponge, Patrick Étoile, Rocco le Wallaby, Timmy Turner, Danny Phantom, Jimmy Neutron, Gib Membran, Jenny Wakeman, Aang, Lincoln Loud. Ensuite, il y a les héros de Disney Channel. Phineas, Ferb, Dipper, Emma Bell Pines, Kim Possible, Luz Nocida. Et bien sûr, les héros de Cartoon Network. Finn l'humain, Jake le chien, Mordecai Rigby, Gumball et Darwin Watterson, Steven Universe, Samurai Jack, Billy, McDo, numéro 1 et Courage. Pour compléter cette liste de héros emblématiques des dessins animés pour adultes, Homer Simpson, Peter Griffin, Hank Hill, Pim, Charlie, Morningstar, Stan Smith, Huey Freeman. Voici les règles de base dans ce Squid Game. Numéro 1, pas d'alliés extérieurs ni d'acolytes. 2, pas d'armes extérieures à l'exception de tout équipement nécessaire à la survie. Numéro 3, pas de magie. 4, les capacités naturelles sont autorisées. Le premier jeu est 1, 2, 3, soleil. Vous pouvez avancer quand il crie vert et vous devez vous arrêter quand il crie rouge. Si un mouvement est détecté après, vous serez éliminé. La vitesse, le sang-froid et les aptitudes athlétiques seront vos meilleurs atouts dans cette manche. Et passons maintenant aux personnages qui excellent. Yui est le roi pour rester calme sous pression. Tekon, avec ses talents exceptionnels en arts martiaux et sa paranoïa, est le candidat idéal pour cette manche. De même, Kim Possible, agente secrète affrontant de vrais super-vilains, passera cette manche comme numéro 1, second enfant prodige à tête de ballon de foot inclus dans le Squid Game. Certains personnages pourraient même réussir simplement grâce à leur vitesse surhumaine. À plus tard. Charlie, Morningstar, Aang et Jenny sont tous du côté surhumain du spectre. Ils ne risquent donc rien. On peut dire que Rocco est en sécurité car, compte tenu de toute la folie qu'il vit au quotidien, Squid Game ne serait pas vraiment hors de sa zone de confort. Ce gars-là ne peut même pas aller chercher son linge au pressing sans se faire agresser par des tondeuses à gazon conscientes ou quelque chose du genre. C'est juste un mardi comme un autre pour lui, on peut en dire autant pour Courage. Ouais, tout le monde. Tous les participants d'aujourd'hui sont au moins assez sympathiques, ce qui est plus qu'on ne peut en dire des visiteurs habituels et de l'un des propriétaires de Courage. Les personnages qui ont affronté des menaces bien plus grandes qu'eux sont aussi bien placés, comme Luz, dont toute l'histoire pourrait se résumer à une adolescente qui sauve le monde des enfers par accident, ou Dipper et Mabel, qui ont survécu à de nombreux monstres pendant leur été au Mystery Shack. Enfin, avoir un ami pour t'aider à garder la tête froide serait utile. Bob l'éponge n'est pas le plus malin. Mais il garderait son calme pour s'assurer que son ami Patrick franchisse la ligne d'arrivée. Il en va de même pour Pim et Charlie. Pim serait plus paniqué que Charlie, mais ne connaissant qu'eux-mêmes, ils resteraient ensemble. On peut espérer que Charlie empêcherait Pim d'aller vérifier impulsivement les joueurs éliminés, ce qui signerait sa perte immédiatement. Mais il y a beaucoup de perdants dans ce premier tour. Et le premier du groupe fait partie d'un autre duo emblématique, Tom. Joueur éliminé. Honnêtement, j'ai l'impression que Jerry serait plus probablement un ouvrier dans les jeux qu'un joueur. Il a l'air assez inhumain pour ça, et ce n'est pas parce que c'est une souris, mais en fait, selon l'épisode, ils peuvent tous les deux être des héros, et Jerry a toujours un tour dans son sac. Il tenterait sûrement de mordre la queue de Tom, le poussant à dépenser plus d'énergie à poursuivre Jerry qu'à remporter le jeu. Tom continuerait probablement à poursuivre Jerry de façon caricaturale, même après que ce dernier se soit arrêté au feu rouge. Dans un épisode, Tom et Jerry se sont fait renverser par un train. Jerry s'en sortira probablement, mais après avoir peut-être causé la mort de son meilleur ennemi, il serait temps pour lui de repenser sa vie. Et genre, oulala mec. Scooby et Sammy tenteraient de s'échapper immédiatement après les premiers tirs. Joueur éliminé. Bien qu'ils courent assez vite, ils ont l'habitude de laisser quelques secondes avant de vraiment décoller. La bande des mystères semble rechercher un nouveau duo chien-glouton. Il y a le pauvre Tigrou qui n'a pas pu s'arrêter après son épique série de bonds avant le premier feu rouge. Il va bien, la balle lui a juste enlevé un peu de rembourrage, sans qu'il s'en rende vraiment compte. Joueuse éliminée. Cela explique pourquoi Winnie l'ourson survit à ce tour, puisqu'il n'a aucune raison de croire que les balles blessent réellement les gens. Il n'a pas non plus de raison de savoir ce que sont les balles. Comment Winnie l'ourson a-t-il atterri dans Squid Game? D'ordinaire, je ne m'interroge pas ainsi, mais quelle suite d'événements aurait pu conduire à cette situation? Bref, Billy est le prochain à s'en aller. Joueur éliminé. Billy est peut-être assez courageux pour passer ce tour sans paniquer, mais il est aussi assez stupide pour échouer quand même. Il verrait les caméras,
ferait signe à Erwin et serait éliminé. Je pense qu'elle est sérieuse. Heureusement, il est ami avec le faucheur, donc j'imagine qu'il ira bien. Ou au moins, il aura encore un ami avec qui jouer dans l'au-delà. En somme, Bleu paraît être le type à utiliser sans hésiter les autres, comme boucliers humains ou d'autres espèces. Il réalise le danger puis est surpris en pleine panique par les capteurs de mouvement. Joueurs éliminés. 44 joueurs sur 50 restent. Passons au jeu suivant, Honeycomb. Les joueurs doivent découper la forme de leur biscuit. Ceux qui le cassent ou manquent de temps sont éliminés. La patience, la précision, les talents artistiques, l'ingéniosité et la créativité seront utiles ici. Restez avec nous, car Phineas et Ferb ont l'habileté requise pour cette épreuve. Dans le générique, ils construisent des nanorobots, grimpent un monument national et enseignent aux manchots à jouer des cuivres. Découper une forme dans un biscuit fragile ne leur poserait aucun problème. Ils finiraient probablement en quelques secondes. Luz est expérimentée dans le dessin de ses propres glyphes, donc ce serait un jeu d'enfant pour elle. Connaissant Luz, elle utiliserait probablement son temps libre pour aider des joueurs plus démunis, comme Jerry et Courage. Sont également en bonne position les autres personnages ayant des compétences en invention, ou même simplement des compétences avec des équipements complexes comme les armes, les ordinateurs, etc. Jimmy Neutron, Deep, Stan Smith et Huey entrent dans cette catégorie. Malgré une intelligence inférieure à celle de ses sœurs, Lincoln Loud excelle dans de nombreux domaines pratiques tels que la cuisine, les jeux vidéo et le travail du bois. Dipper et Mabel ont aussi réussi à sauver le monde de Bill Cipher, affrontant ainsi des défis bien plus grands. Grâce à l'intelligence de Dipper et la créativité de Mabel, ils pourraient s'entraider pour réussir cette épreuve. Aang est aussi en sécurité car des mains stables et la maîtrise de l'air vont de pair. En parlant de mains, Gumball est littéralement un chat, ce qui signifie que ses pattes sont faites pour sculpter des formes dans des sablés. Bien qu'elle n'ait pas été conçue spécifiquement pour cela, elle pourrait clairement être utilisée à cette fin. Bob l'éponge devra probablement encore empêcher Patrick de manger son biscuit, mais lui y arriverait facilement. Son ambidextrie et ses talents de cuisinier de frites lui seraient utiles ici, et quant à Patrick, l'ambidextrie et les talents culinaires de Bob l'éponge lui seraient utiles ici. Mordecai et Rigby sont en sécurité pour une raison similaire. Mordecai est un artiste et joueur talentueux, et Rigby, malgré son manque de sang-froid, a déjà montré sa créativité et son ingéniosité quand sa vie est en jeu. Rigby pourrait laisser tomber son biscuit à moitié mangé, et par coïncidence le casser dans la forme requise. Cette fois-ci, Homer ne tombera pas dans le vieux piège du donut, il découpera ce biscuit sans problème. D'un autre côté, c'est probablement la meilleure performance de Peter dans l'une de nos vidéos Squid Game, et on sait tous où ça va mener. Quand Peter a entendu l'instruction de découper sa forme, il a cru qu'il fallait la prendre au pied de la lettre. Le résultat fut un biscuit au sucre superbement sculpté en forme de Peter et une élimination précoce, bien qu'un peu moins rapide que d'habitude. Joueuse éliminée. Mac est également éliminé. Il vient littéralement de voir son meilleur ami se faire tirer dessus sous ses propres yeux. Mac est un enfant ordinaire pour un dessin animé, donc il est improbable qu'il veuille continuer à jouer à ces jeux mortels. Joueur, vous avez été éliminé. De même, Timmy Turner, un enfant moyen avec des faits magiques pour l'aider au quotidien, est moins expérimenté et plus désavantagé que les autres joueurs. Autrement dit, le gamin est condamné. Joueur éliminé. Donald Duck, connu pour son tempérament colérique, serait non seulement furieux contre le jeu en général, mais il deviendrait encore plus enragé en entendant les règles. Connaissant Donald, il choisirait sûrement par malchance la forme la plus difficile du lot. Joueur! Joueur éliminé. Enfin, Winnie l'ourson, à l'opposé de Donald en termes de personnalité, est aussi éliminé à ce tour. Joueur éliminé. Lorsqu'il a entendu Rayon de miel, il n'a pu résister. Les gardes n'ont pas eu le cœur de tirer sur Winnie l'ourson. Il a suivi un papillon hors du lieu et a vécu le reste de ses jours comme toujours, insouciant et incapable de résister à son addiction au miel. Il reste 39 joueurs. C'est l'heure de notre prochain jeu, le pentathlon à 6 pattes. Les règles sont les suivantes. Les joueurs formeront des groupes de 5, s'attacheront les jambes ensemble et avanceront de manière synchronisée autour d'une piste. Tous les 10 mètres, chaque joueur devra participer une fois à un mini-jeu jusqu'à ce qu'il soit terminé. L'objectif est de finir tous les jeux dans les délais en rejouant chaque jeu jusqu'à sa complétion. Voici les mini-jeux. Doc G lance une tuile en papier pour en retourner une autre. Pierre Volanté lance une petite pierre sur une autre pour la faire tomber lors d'une partie de Gongji, un jeu de billes traditionnel coréen. Toupie, Jegi fait rebondir un Jegi 5 fois d'affilée, comme au footbag. L'équilibre, la maîtrise de soi et les compétences générales en jeu sont les caractéristiques les plus importantes pour ce jeu. Autrement dit, pour les plus populaires, Fetty qui trouve rapidement une équipe. C'est à ce moment que les alliances et les équipes se forment.
Phineas et Ferb, en tant qu'enfants, réussiraient probablement encore une fois en s'associant avec d'autres enfants. Jimmy numéro 1 et Steven seraient restés de bons ajouts à leur groupe. Mais qu'en est-il des enfants plus âgés? Dipper et Mabel ont déjà collaboré dans des situations bien plus ardues, donc pas d'inquiétude. Kim Possible et Luce ont assez de charisme et de compétences heureusement pour bien s'intégrer et se rendre utiles dans n'importe quelle équipe. Enfin, Jenny compléterait bien cette équipe, étant une adolescente robot très puissante qui voudrait probablement faire équipe avec les autres adolescentes en lice. Stan Smith, agent de la CIA, semble être le leader idéal pour votre équipe, jusqu'à ce que vous réalisiez son incompétence récurrente. Mais retrouver sa famille est pour l'instant une motivation suffisante pour qu'il franchisse cette étape. Faire équipe avec lui, ce serait Hank Hill et Huey Freeman, probablement les joueurs les plus posés restants. Huey et Stan ne s'entendraient pas, mais Hank serait adoré des deux. Huey respecterait son intégrité et son authenticité, et Stan apprécierait qu'il reste encore des vrais patriotes américains dans les parages. On pourrait les voir collaborer efficacement et guider certains enfants grâce au talentueux Huey. Jusqu'à Lincoln Loud, qui, bien que moins talentueux, reste assez doué. Bob l'éponge et Patrick resteraient ensemble et feraient équipe avec Charlie et Pim, l'autre duo rose et jaune. Ces quatre-là s'entendraient sûrement bien, et imaginez quand ils présenteront Alan et Carlo l'encre. Je n'en ai vraiment pas envie. Les quatre sont en sécurité grâce au pouvoir de l'amitié, tout comme Mordecai et Rigby. Malgré leurs fréquentes disputes, ils se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles. Malgré de nombreuses épreuves, ils ont toujours réussi à s'en sortir. Pourquoi cette fois serait différente? Bugs Bunny, Yakko, Dingo et Mickey possèdent des réflexes et une résistance de dessin animé leur permettant de bien s'en sortir dans cette manche. On peut en dire autant de Finn et Jake, qui ont tous les deux affronté des ennemis bien plus grands qu'eux et bien plus petits aussi. Ils ont une expérience de combat variée, ce qui serait utile vu l'unicité des compétences requises pour chaque jeu. Hélas, Homer Simpson en mauvaise condition physique est particulièrement vulnérable dans cette situation où tous ne sont pas en sécurité. Hé mec, je peux avoir une tronçonneuse? Joueur éliminé. Fred Pirafeu, le coéquipier de Barney, entrerait probablement en conflit avec Homer car ils se ressemblent trop. L'un lui rappelle trop son Barney, et l'autre ne lui rappelle pas assez son Barney. Et qui sont les autres coincés en équipe avec ces deux-là? À part Courage, qui pensait être en sécurité avec ces hommes adultes ayant des familles, tu vois ce que je veux dire, Mom? Joueur éliminé. Les deux autres coéquipiers malchanceux sont Gumball et Darwin. Joueurs éliminés. Ils croyaient naïvement que ces deux pères de famille seraient de bons guides pour assurer leur sécurité. En vérité, l'un est un ivrogne amical et l'autre un homme des cavernes irritable. Ouais, ils auraient peut-être mieux fait d'appeler Richard pour les aider. En plus de cette équipe malchanceuse, certains n'ont pas pu trouver d'équipe du tout. Yogi Bear est sacrément doué, donc il aurait vraiment été un bon choix pour une équipe. Mais malheureusement, il était occupé à fouiller le bureau du chef pour trouver des snacks. Étonnamment, il s'en est sorti sans problème et a disparu depuis, ce qui n'est peut-être pas si surprenant. Malgré la réaction négative du chef, bravo à toi Yogi pour ton action. Joueurs éliminés. Quant à ceux qui ont réellement joué, Jerry est clairement le dernier choix, puisqu'il est une souris. Joueurs éliminés. Je ne pensais pas devoir le préciser, mais Jerry, la souris, est bien une souris. Il est hors course. Cependant, cela ne signifie pas que personne ne voudrait faire équipe avec lui. Rocco ne pouvait se résoudre à abandonner une petite créature sans défense, il a donc choisi de s'associer à Jerry. Joueurs ont été éliminés. Il ne leur restait plus que Dib, marginalisé par ses divagations sur Danny, qui serait secrètement un fantôme, tombé dans l'oreille d'un sourd. Malheureusement pour lui, l'équipe manque encore de 2 joueurs pour être au complet et être qualifié. Joueurs éliminés. Il reste 30 joueurs. Notre prochain jeu est Mingle. Voici les règles. Les joueurs se tiendront sur une plateforme tournante au centre d'une grande salle circulaire. À tout moment, un chiffre sera annoncé et les joueurs auront alors 30 secondes pour se regrouper par ce nombre et sécuriser une pièce pour eux-mêmes. Tout joueur qui ne trouve pas une pièce avec le bon nombre de joueurs sera éliminé. Le sang-froid, l'équilibre, la rapidité et une impitoyabilité totale sont essentiels pour vous qualifier au prochain tour. Dipper et Mabel sont certains de gagner ce tour. Ils peuvent ainsi compter l'un sur l'autre et compte tenu des dangers déjà surmontés, ce jeu ne devrait pas leur poser trop de problèmes. C'est pareil pour Jenny, de loin l'une des joueuses les plus rapides encore en lice. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, on parle de héros. Certains privilégieraient sans aucun doute d'aider les autres plutôt que de se sauver eux-mêmes. Charlie Morningstar, un rayon de soleil venu des tréfonds de l'enfer, ferait tout pour s'assurer que les enfants encore dans la compétition survivent. Cela sauverait Phineas, Ferb, Jimmy et Lincoln et aiderait beaucoup Huey et Steven. Mais il reste encore des joueurs impitoyables. Bien que Stan n'essaierait pas ouvertement de saboter qui que ce soit, il ferait tout pour passer ce tour. Maintenant que seul le vieux Staniel reste en lice, il est temps pour lui de rentrer chez lui retrouver sa famille, composée de Poisson, Alien Gay et Jeff. Des concurrents déterminés comme Stan
éliminerait Rigby de la compétition. Joueur éliminé. Rigby a vraiment souffert, mais il s'en est étonnamment bien sorti malgré tout. Sa petite taille et sa faiblesse physique l'empêcheraient d'aller plus loin. Mordecai ne laisserait pas tomber Rigby aussi facilement. Il se précipiterait pour le sauver, mais finirait par se mettre lui-même en danger. Bon sang, c'est réel! Joueur éliminé. Au moins, ils sont morts aux côtés de leur meilleur ami. Et au paradis, plus besoin d'installer les chaises, s'ils y vont. Patrick a vraiment eu du mal à comprendre la gravité de ces jeux, donc c'est presque un miracle qu'il soit arrivé aussi loin. Et ce jeu demande de compter, et pour Patrick, c'est comme de la science-spatiale. C'est quoi cet endroit? Alors que Bob l'éponge tenterait de le récupérer, ses coéquipiers le retiendraient pour éviter qu'il ne les condamne tous les trois. Il est temps pour cette étoile de s'envoler. Joueuse éliminée. Dans le même ordre d'idées, Dingo est un peu trop... vous savez, Dingo. Pour passer ce tour, sa maladresse serait sa perte. Joueur éliminé. Mickey essaierait quand même de le porter en sécurité, mais ça ne changerait pas grand-chose. Joueur éliminé. Jake pourrait dominer ce tour s'il le voulait, mais il donnerait la priorité à la protection de Finn, quitte à sacrifier sa propre vie si nécessaire. Joueur, vous avez été éliminé. Nous pensons qu'Aang perdrait ce tour, car en tant que pacifiste, abandonner les autres pour se sauver lui-même troublerait profondément sa conscience. Joueur éliminé. Pour compléter les éliminations de ce tour, il y a Luz. Joueur éliminé. Je déteste devoir éliminer Luz, mais la raison de son élimination est la même que la mienne et je me sens vraiment mal. Luz est vraiment une personne adorable et elle ne pourrait jamais se résoudre à saboter les chances de quelqu'un d'autre de gagner. Nous sommes presque à mi-parcours, il est donc temps d'évaluer les candidats encore en lice. Bugs Bunny, Yakko, Bob l'éponge, Danny Phantom, Jimmy Neutron, Jenny Wakeman, Lincoln Loud, Phineas, Ferb, Dipper, Mabel, Kim Possible, Finn, Samurai Jack, Steam Universe, numéro 1, Hank Hill, Pym, Charlie Dompler, Charlie Morningstar, Stan Smith, Stephen Freeman. 22 joueurs restent. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Il est temps de se reposer. Extinction des feux. En fait, ils ne vont pas se reposer du tout. Cette saison, les joueurs votent après chaque manche pour décider de continuer ou non les jeux, en arborant un écusson reflétant leur choix. Les tensions montent, les alliances s'effritent, et certains sont prêts à craquer. Il est temps pour une bonne bagarre. Comme il s'agit d'une manche bonus non officielle, tout est permis. Danny s'en sort facilement dans cette manche parce qu'il est à moitié fantôme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Aller dans les murs? Je ne serais pas étonné que certains tentent. Bugs Bunny et Yakko ne respectent pas les lois de leur univers, ce qui les protège de nombreux attaquants. Même s'ils ne peuvent pas réécrire les lois de la physique comme chez eux, ils auraient sûrement encore assez d'astuces pour survivre. Et pour être honnête, y a-t-il vraiment des attaquants dans ce tour? Il y a des joueurs qui pourraient attaquer, mais je n'en suis pas certain. Stan est un combattant entraîné de la CIA, Charlie est à moitié ange, et Jenny a la force d'1 070 000 hommes. Même si ces hommes s'étaient tous vraiment faibles, ça reste quand même beaucoup de force. Mais pourquoi s'attaqueraient-ils? Malgré leur énervement, Hank et Yui savent que ce jeu a une portée bien plus grande. Perdant! Tu es un perdant! Tu as pitié de toi-même! Et ils ne tenteront pas d'éliminer quelqu'un comme Stan qui souhaite simplement retrouver les siens. La nuit s'annonce agitée. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'élimination ce soir, et cela signifie plus de carnage pour demain. Bonjour les joueurs. Il reste 22 participants. C'est décevant. Il est l'heure du prochain jeu, les billes. Vous allez jouer au jeu de votre choix avec votre partenaire. Le joueur qui prend les 10 billes gagne. Le perdant sera éliminé. Vous pouvez jouer à un jeu de chance ou à un jeu d'adresse. Vous pouvez jouer honnêtement ou tricher. Une chose est sûre, votre coéquipier devra mourir pour que vous surviviez. Regardons maintenant les équipes. Bugs Bunny contre Yakko. Tous deux ont l'habitude de défier les lois de la réalité, quelle que soit la situation. Cependant, Bugs le fait depuis plus longtemps et est un adulte. Il est donc temps pour Yakko de dire « Bonne nuit tout le monde !» Joueur éliminé. Bob l'éponge contre Samurai Jack. Jack s'allierait à Bob l'éponge, comprenant la douleur d'une perte extrême. Il ignorait encore qu'il devrait affronter son nouveau copain dans une bataille d'esprit que Jack pourrait facilement gagner, mais il préférerait laisser le hasard décider plutôt que de se sentir responsable de la mort de quelqu'un, y compris la sienne. Cela dit, il est temps pour Samurai Jack de perdre avec grâce. Joueur éliminé. Mais au moins, il sera enfin réuni avec Hashi. Danny contre Lincoln. Même avec ses pouvoirs fantômes, Danny ne les utiliserait pas pour gagner facilement. Je crois qu'il a retenu une leçon importante sur la tricherie suite à l'épisode avec le méchant Danny. C'est de la jouer à la loyale dans un duel de compétences. Et vu les nombreux talents de Lincoln dans les jeux, on dirait que Danny a perdu à la loyale. Joueur éliminé. Jimmy contre Jenny. Jimmy tricherait absolument pour sauver sa propre peau.
Ce n'est pas un mauvais garçon, il n'est juste pas assez pur pour aller aussi loin sans tricher. Il serait assez malin pour choisir un jeu où il aurait une chance équitable ou un avantage. Et on pense qu'il réussirait tout juste à prendre le dessus sur Jenny. Joueur éliminé. Phineas contre Ferb. D'accord, ça ne fera pas moins mal si on continue à repousser. Aucun des deux ne serait capable de tuer l'autre, que ce soit un combat de compétences ou non, mais on pense que Ferb est le plus susceptible de réussir à tromper son frère pour qu'il gagne, aussi étrange que cette phrase puisse paraître. Joueur éliminé. Cet arbre ne sera plus jamais le même. Dipper contre Mabel. On sait que Dipper est fini ici. La série montre souvent Dipper renoncer à ce qu'il veut pour rendre Mabel heureuse. Mabel serait prête à agir de la même manière, mais Dipper est bien plus malin, ce qui lui donne un avantage certain. Tout d'un coup, l'épisode avant Weird Maceddon n'est plus son pire jour. Charlie contre Pim. Charlie peut paraître un mâle alpha stoïque en apparence, mais il est très attaché à sa chère amie Pemberley. Ce sentiment étant réciproque, il laisserait volontiers le sort décider. Cependant, Pim, trop gentil pour aller jusqu'au bout, se rendrait si cela permettait à Charlie de survivre. Joueuse qui a été éliminée. Charlie Morningstar contre Steven Universe. Eh bien, au moins un Charlie a survécu à ce tour. Mais celui-ci ne devrait pas être une surprise. Il n'y a aucune chance que Charlie tue un enfant, même si sa vie en dépendait. Genre... Je suis juste. Je vous aime tous. Que feront les gardes? L'envoyer en enfer? J'ai une révélation très amusante pour toi, mon pote. Impossible contre Stan Smith. Stan va clairement perdre. C'est l'heure d'y aller. Vas-y, frappe-moi. Non seulement il aurait des conflits moraux en ce moment, mais son intelligence est beaucoup moins constante que celle de Kim. Un épisode, il est rusé comme un renard, et le suivant, il chante une ode émouvante à un âne et un sombrero. Kim Possible a toujours réussi à surpasser des personnes bien plus intelligentes que Stan. Joueur qui a été éliminé. Numéro 1 contre Finn. Il préférerait probablement sortir avec un jeu d'adresse et proposerait le jeu le plus cool auquel il pourrait penser. Connaissant ce gamin vraiment à part, il gagnerait probablement. T'as fait un beau parcours. Joueur éliminé. Hank Hill contre Huey Freeman. Enfin, il y a les voix de la raison. Hank et Huey ont maintenant une vraie relation de confiance qu'ils ne pourraient pas trahir à ce stade. Hank a vécu une vie bien remplie et laisserait Huey sortir vivant s'il retrouvait sa famille pour leur dire ce qui lui est arrivé. Un joueur éliminé, il n'en reste que 11. Place à l'avant-dernier jeu, les dalles de verre. Dans ce jeu, les joueurs choisiront des numéros qui détermineront leur ordre de jeu. Le jeu consiste à traverser un pont fait de 2 rangées de dalles en verre. Une rangée se brisera, l'autre non. Malheureusement pour ceux qui ont choisi des numéros bas, ils seront essentiellement de la chair à canon. Avoir un gros ego serait votre perte dans ce jeu, car passer en premier fait de vous moins un concurrent et plus un cobaye pour tester quelles dalles sont sûres. Voyons rapidement qui est toujours debout. Bugs Bunny, Bob l'éponge, Danny Phantom, Jimmy Neutron, Phineas, Mabel, Charlie, Steven, Impossible, Finn et Huey. Certains personnages comme la douce Mabel, le naïf Finn ou Bob l'éponge qui est un peu des deux pourraient choisir leur numéro sans trop y réfléchir. Joueur éliminé. D'autres pourraient trop réfléchir à leur choix. Jimmy, Danny et Steven réfléchissaient trop au numéro à choisir, finissant par prendre les derniers choix. Joueurs éliminés. Enfin, il y a les prudents comme Phineas, Yubi et Kim Possible qui choisiraient des numéros au milieu. Joueurs éliminés. Les 2 derniers slots numéros sont attribués aux personnages les plus imperturbables, encore en lice, promettant un affrontement passionnant. Voici nos 2 finalistes, Bugs Bunny et Charlie Dumpler. Félicitations à eux. C'est l'heure de la manche finale. Préparez-vous pour Squid Game. Règle. Dans ce jeu, 2 adversaires s'affrontent, l'un en tant que défenseur et l'autre en tant qu'attaquant. L'attaquant doit atteindre le sommet du terrain et le toucher avec son pied, tandis que le défenseur fait tout pour l'en empêcher. Ou du moins, c'est ainsi que le jeu du calmar se joue traditionnellement. Mais ici, c'est un combat mortel. Charlie a déjà vécu des choses étranges dans son travail, mais aujourd'hui... Eh bien, je veux dire que c'est probablement dans le top 5 au moins. C'est bizarre dans tous les cas, mais Charlie est super résistant, donc ce n'est pas la raclée que beaucoup de fans de dessins animés pourraient imaginer. Charlie a été capturé par des sorcières, a eu le nez arraché, a été empoisonné par un harceleur, mais a survécu pour raconter chaque épreuve. Malgré son agacement face à la folie du monde qui l'entoure, il prend les choses comme elles viennent, témoignant de sa grande capacité à affronter les aléas de la vie. Dans un épisode, il est allé en enfer, a frappé un démon et n'a été dérangé que par la torture infligée par Satan, le reste ne l'a pas perturbé. Mais Bugs Bunny est à un niveau supérieur de supercherie cartoonesque. Dire qu'il a toujours des tours dans sa manche est un euphémisme, mais Bugs est lui-même le tour dans sa manche. Il peut tout faire, comme faire apparaître une porte de nulle part, figer le temps pour s'adresser à son public, ou même défier les lois de la nature. Bugs pourrait facilement vaincre n'importe quel adversaire dans la compétition d'aujourd'hui. Mais le fait est qu'il se bat généralement contre des personnages qui sont déterminés à le vaincre, quoi qu'il en coûte.
Bien qu'il ait probablement une force et une résistance cartoonesque, on peut se demander si cela s'applique réellement en dehors de son univers. Et en plus, que se passe-t-il quand il rencontre un gars comme Charlie, qui essaie littéralement juste de sortir du jeu pour aller se détendre et regarder la télé? On pourrait imaginer Bugs avoir quelques tours dans sa manche, mais finalement horrifié de voir que rien ne choque Charlie. Le fait est que Charlie est l'antithèse de Bugs Bunny. Alors que Bugs est un beau parleur capable de tordre la réalité à sa guise, Charlie est juste un gars ordinaire qui veut mener une vie tranquille, mais qui est entouré chaque jour d'horreurs indicibles dépassant l'entendement. Bugs a moins de pouvoir que d'habitude pour tordre la réalité, mais il en a encore un peu. Il affronte cependant un adversaire qui ne lui veut aucun mal. Tout cela semble anormal. Bugs gagnerait facilement ce combat sans grande difficulté. Mais on ne le voit pas perdre trop de temps à essayer de battre un gars qui n'a même pas envie de se battre. Connaissant Charlie, il pourrait simplement demander « Hey, tu pourrais probablement survivre à une balle ou sortir une porte de ton derrière ou un truc du genre. Ça te dérange pas si je prends la victoire? J'ai un mal de crâne terrible et je dois rentrer annoncer au PIM que tout le monde est mort. » Donc genre, pas une super journée, mec. Si c'est non, c'est pas grave, mais je devais juste le dire, hein, tu vois. Un lapin inarrêtable rencontre un homoncule inamovible. Avec ça, le gagnant du Squid Game d'aujourd'hui n'est autre que le gars qui avait de loin le moins envie d'être ici, Charlie Dompler. Charlie, interrogé après sa victoire incroyable, a simplement déclaré « Cool ».